Bienvenue dans les rencontres de la Nuit des Réussites. Dans cette émission, vous allez découvrir un partenaire historique de la cérémonie qui récompense chaque année, vous le savez, les entreprises auboises les plus talentueuses à travers 12 trophées. Ce partenaire, c'est la Caisse d'épargne Grand Est Europe qui a une forte actualité cette année. Tout de suite, le sommaire. Dans cette émission, découvrez l'implication de la Caisse d'épargne Grand Est Europe dans les JO de Paris 2024. La banque a été le parrain officiel des relais de la flamme olympique, un partenariat qu'elle a fait vivre auprès de ses collaborateurs et du grand public. Et puis, nous irons un peu plus dans les coulisses de la Caisse d'épargne au sein de son agence Gambetta à Troyes. L'occasion de comprendre ce qu'est une banque mutualiste et quel rôle elle joue au quotidien auprès de ses sociétaires et de ses clients à travers des interviews et des reportages. Bienvenue dans les rencontres de la Nuit des Réussites. Marie-Christine Rouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de communication de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. La Caisse d'épargne qui a une énorme actualité en 2024 puisqu'elle est marraine ou parrain, comme on dit, parrain officiel des relais de la flamme olympique. Et on a choisi une ambiance, une journée particulière et un endroit particulier pour faire cette interview. C'est le jour où la flamme est passée à Troyes et dans l'Aube, un certain 13 juillet 2024. Donc le lieu d'interview n'est pas anodin. Il nous permet de parler de ce partenariat pas comme les autres. C'est quoi être partenaire des relais de la flamme pour la Caisse d'épargne ? D'abord, au-delà du parrainage, parce que nous sommes parrains officiels des relais de la flamme olympique et paralympique, mais notre groupe et nous sommes aussi partenaires premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc c'est une aventure formidable. Notre groupe a été la première entreprise privée française à annoncer ce partenariat avec les Jeux. Et vous allez me demander pourquoi. Exactement. Pourquoi une banque décide-t-elle de devenir partenaire? Parce que c'est un engagement de plusieurs années, hein, carrément. Ah oui, ça je peux vous le dire. Le président de notre groupe a dit il y a 48 heures, le rôle d'une banque, c'est de rendre possible, c'est de rendre les projets possibles. Eh bien, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est le projet de la France. Et donc, il était évident pour nous de rendre ce projet possible. Voilà pourquoi, aujourd'hui, et depuis des mois maintenant, nous travaillons à la fois sur ce partenariat et sur le relais de la flamme olympique et sur le relais de la flamme paralympique. Les Jeux olympiques, le partenariat avec les JO, avec les relais de la flamme, c'est pas seulement une affaire de relation avec le grand public, c'est aussi une affaire de business pour les entreprises. Et vous ne les avez pas oubliés dans votre planning de travail ces dernières années. Il y a aussi eu des initiatives pour aider les entreprises à profiter de ces JO. C'est même par là que nous avons commencé, puisque le groupe a lancé une plateforme qui s'appelle Entreprendre 2024, qui permettait à toutes les entreprises, qu'elles soient clientes ou pas du groupe, clientes ou pas de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, de connaître les appels d'offres qui ont été lancés dans le cadre de ces Jeux olympiques. Et il y en a eu des milliers, et nous avons des dizaines d'entreprises du Grand Est qui ont gagné un appel d'offres. Nous avons d'ailleurs des clients qui ont gagné des appels d'offres, des clients au bois qui vont participer aujourd'hui, qui prennent leur part dans ce partenariat avec les Jeux. Au-delà de cette plateforme, en effet, vous l'avez souligné, il y a des entreprises auboises qui ont bénéficié de cet effet de boost d'IGO. C'est le cas de Tismaï. Tismaï, c'est un fabricant de chaussettes bien connu dans l'Aube qui a remporté un appel d'offres pour permettre de fabriquer les chaussettes des volontaires des Jeux olympiques. Je vous propose d'écouter à ce propos le témoignage de son dirigeant, Benoît Seguin. Ça a démarré en 2021 où Decathlon cherchait un partenaire chaussettes au départ pour la tenue des volontaires puisqu'il y avait 60 000 volontaires pour les Jeux olympiques et les paralympiques. Ils sont venus nous voir donc en juillet 2021 et ils cherchaient donc un fabricant français qui puisse répondre au niveau qualitatif et quantitatif à leurs demandes puisque c'était des quantités assez conséquentes. Donc nous avons travaillé durant plus de 2 ans et demi sur des audits, sur la qualité, sur la mise au point des produits puisqu'ils cherchaient des machines bien particulières que nous avions au préalable pour notre marque, la Chaussette de France. Donc c'était de la bouclette
chaussettes sélectives, donc c'est des machines très techniques. Et puis on a démarré comme ça. Donc on a fait 240 000 paires pour les volontaires, donc ça reste des quantités assez importantes pour nous. Et puis nous avons continué sur les chaussettes, on marchandisait avec les anneaux olympiques pour Decathlon et pour donc fournir tous les magasins Decathlon durant la période des Jeux Olympiques et bien avant d'ailleurs. Et on a fait plus de 300 000 paires. Donc ça a été une aventure industrielle incroyable, unique, parce que ça nécessitait beaucoup de compétences et de ressources chez Tismaï. Et ça a été une aventure humaine incroyable, puisque en fait, on est déjà très fiers d'avoir contribué à notre niveau aux Jeux Olympiques. Et bon, j'ai eu l'occasion, et certains de mes collaborateurs ont eu l'occasion d'aller aux JO de Paris et de voir voilà, nos chaussettes portées par tous les volontaires. C'était extraordinaire, incroyable, et on a eu beaucoup de fierté. Et ça restera gravé dans nos mémoires, en tout cas d'industriels et de chefs d'entreprise à jamais. Marie-Christine Rouard, un dernier mot sur les JO. Vous avez décidé également d'accompagner non seulement le grand public, les entreprises, mais aussi les athlètes du Grand Est. Comment ça fonctionne ? Alors d'abord, nous avons aussi de longue date des partenariats avec des associations, des clubs sportifs. Souvent ceux que nous soutenons au niveau national, c'est-à-dire handball, basketball, mais pas que. Puisque à Chaumont, par exemple, nous soutenons l'équipe de volley. Mais dans le cadre plus particulier des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons décidé de soutenir des athlètes de la région dans leur route vers les Jeux Olympiques. Nous en avons sélectionné 8, dont 5 sont aujourd'hui qualifiés pour les Jeux. 3 femmes pour les Jeux Olympiques. Sarah Balzer, qui est aujourd'hui première mondiale en sabre, Clémence Beretta, qui est championne de France de marche sportive, et Chloé Valentini. Chloé est capitaine de l'équipe de Metz Handball et elle est ailière gauche dans l'équipe de France. 3 femmes pour les Jeux Olympiques, 2 hommes pour les Jeux Paralympiques. Jules Ripstein, quadruple champion du monde de paratriathlon, et Abel Habert, qui est un para-kayakiste. Marie-Christine Rouard, merci. Je vais vous laisser continuer pour participer à cette fête en compagnie de vos collaborateurs. Quant à moi, je vais continuer mon petit parcours dans les coulisses de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Sylvie Humidet, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes la directrice Aube-Haute-Marne de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Votre actualité, c'est ici, c'est cet endroit, cette agence rénovée, située boulevard Gambetta à Troyes. Question un petit peu taquine, pourquoi rénover de fond en comble des agences quand on a l'impression que tout se fait sur Internet maintenant ? Question taquine, il y a presque même la réponse dans ta question Fabrice. En fait, oui, beaucoup de choses se font sur Internet et nous avons mis en place de nombreuses applications afin d'aider nos clients à faire des opérations courantes depuis leur canapé, leur salon, leur voiture, parce que c'est comme ça qu'on consomme la banque aujourd'hui. En revanche, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est aussi important pour nos clients, c'est cette relation humaine. Donc, nous devions d'évoluer dans l'accueil et le parcours client, dans la rénovation de nos agences sous un modèle un peu différent. Nous sommes actuellement, oui, sur un site un peu emblématique de Troyes Gambetta, où on a souhaité conserver l'âme et l'authenticité de ces lieux en adaptant, vous voyez, un espace collaboratif, un espace où on peut prendre un café avec son client dans l'attente de le recevoir dans un salon. C'était important pour nous d'accueillir et de tisser des liens encore plus importants avec nos clients à travers des moments un peu particuliers. La rénovation de nos agences, ça passe aussi par entretenir notre patrimoine. C'est important pour nous, le mettre aux nouvelles normes aussi environnementales, puisque ça aussi c'est un sujet qui est important et qui est très actuel. Donc voilà, des raisons, elles sont multiples et on continue à rénover le parc de nos agences. Alors vous parlez de garder le côté humain de la relation clientèle, l'idée de proximité. Ça nous rapproche d'un thème que vous vouliez évoquer lors de cette interview, c'est le fait que la Caisse d'épargne est une banque mutualiste. Ça veut dire quoi, être mutualiste ? Alors c'est de l'ancrage, c'est de la proximité, puisque la spécificité d'une banque mutualiste ou coopérative réside dans le fait que les clients peuvent être acteurs de leur banque. Voilà.
Comment? Eh bien, en devenant sociétaire, c'est-à-dire en achetant des parts sociales qui leur confèrent ce statut de sociétaire et qui en même temps offrent une rémunération. Le statut de sociétaire, eh bien, ça veut dire qu'on appartient à une société locale d'épargne, puisque les caisses sont constituées par département de société locale d'épargne, et qui agit aussi sur la gouvernance de la banque. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre d'une sociétaire qui exprime son engagement auprès de la Caisse d'épargne. Elle est dirigeante d'une agence immobilière à Troyes. Écoutez son témoignage. Bonjour, donc je m'appelle Justine Pise, je suis la gérante de l'agence immobilière Justimo. Nous sommes situés à Troyes, au 4 avenue Pierre-Brossolette, et c'est une agence que j'ai créée il y a 12 ans. Et je suis également sociétaire Caisse d'épargne. Pour moi, être sociétaire, c'est avant tout faire preuve d'un engagement vis-à-vis de sa caisse. J'ai également été administratrice de la Caisse d'épargne Grand Est pendant 6 ans. Et par la suite, j'ai souhaité maintenir cet engagement en devenant sociétaire et en souscrivant à des parts sociales. Alors pour moi, la proximité avec une banque, c'est avant tout une banque qui est présente sur le terrain. C'est une banque qui va être présente pour les entreprises locales et particulièrement dans les moments où des bonnes périodes, mais également dans des périodes un petit peu moins bonnes. Moi, j'ai la chance d'avoir un conseiller et une personne de la Caisse d'épargne qui me suit depuis l'ouverture de l'agence et qui fait son métier avec passion, qui est là pour moi, qui m'accompagne et qui me soutient. Et je mesure vraiment la chance que j'ai de faire partie de cette Caisse d'épargne Grand Est. Thierry Seninge, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur des centres d'affaires de Champagne-Ardenne de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines. Déjà, décrivez-moi votre parcours. Effectivement, donc j'ai été nommé en tant que directeur du centre d'affaires Champagne-Ardenne depuis maintenant un bon mois. Mon parcours, il est simple, c'est le commerce, rien que le commerce. Être directeur d'un centre d'affaires, alors il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui est RH et puis c'est de l'animation, regarder et animer en fait plusieurs équipes, puisque le centre d'affaires intervient sur à la fois le marché des entreprises, mais également sur le marché des associations. Donc on a une nécessité, c'est de discuter avec différents spécialistes, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a un suivi d'objectifs, mais ça c'est le métier des patrons, faire du pilotage et puis aussi mettre les actions correctrices nécessaires. Et enfin, il y a plus une gestion, et là c'est pour la partie bancaire, une partie gestion des risques avec une attention particulière. Est-ce que ça concerne beaucoup d'entreprises et d'associations dans le territoire? Mon but, c'est de connaître votre implantation, en fait, au sein de l'Aube. Alors, notre activité, c'est quoi? C'est la proximité. On est une banque de proximité pour le territoire, rien que le territoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes équipes sont en proximité permanente chez les clients. Autrement dit, on a une volonté d'avoir une part de marché qui nous permette d'être visible et significativement implanté pour participer à tous les projets de l'écosystème troyen ou au bois, en tout cas dans les démarches. Vous parliez du management de votre équipe. Est-ce que être conseiller bancaire auprès des entreprises, des institutions ou des associations, est-ce que ce métier il a beaucoup évolué ces dernières années? Alors, le métier de conseiller ou chargé d'affaires en entreprise, chargé d'affaires en association, c'est un métier qui a fortement évolué. Il a évolué comme la société, il a évolué comme les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises, historiquement, nous demandaient quoi? Elles nous demandaient du financement pour aller sur des investissements qui leur permettaient de tenir un marché, obtenir ou en tout cas pouvoir travailler. Ça, c'était le métier de base et c'est le métier de base. Donc, en fait, on finançait sur différents supports, ça pouvait être du prêt ou d'autres supports comme le crédit bail. Mais depuis à la fois l'évolution des entreprises, les besoins des entreprises, mais aussi l'évolution du monde bancaire nous a amené en fait à avoir une vision 360. Qu'est-ce que c'est qu'une vision 360? C'est répondre en fait globalement à l'ensemble des besoins
qu'ont les entreprises. Alors ça peut être évidemment sur du financement ou la structuration du bilan, comme on dit, mais ça peut être aussi simplement de l'assurance. Donc c'est soit de l'assurance, on pense à l'assurance post-client, mais on peut aussi penser à de l'assurance homme-clé pour les personnes clés des entreprises, mais également de l'assurance sur des financements. Donc là, on rentre dans un univers d'assurance. Mais on a d'autres supports, comme l'ingénierie sociale. C'est quoi l'ingénierie sociale? C'est connu, enfin, on le connaît plus sous l'appellation plan d'épargne entreprise, indemnité de fin de carrière. Tous ces sujets-là sont des sujets qui peuvent être pris en charge par les chargés d'affaires. Et enfin, il y a un sujet de base. La banque, c'est quoi? La banque, ce sont des flux. Et l'objectif aujourd'hui des banques, et en l'occurrence de la Caisse d'épargne, c'est de sécuriser et d'accompagner nos clients dans la gestion des flux au quotidien. Et pour cela, on a à la fois des chargés d'affaires spécialistes, mais on a aussi d'autres collaborateurs qui sont ingénieurs en flux, qui nous permettent de les accompagner. Vous voyez, globalement, on a pour l'univers de l'entreprise un accompagnement à 360. Si l'on ajoute à cela notre banquier du dirigeant, je pense qu'on a une palette complète qui nous permet d'accompagner à la fois les souhaits des dirigeants, les souhaits des entrepreneurs, mais aussi les besoins des entreprises. Alors justement, pour mieux comprendre votre activité, nous sommes allés à la rencontre de l'une de vos collaboratrices. Il s'agit de Laura Mailly, elle est responsable du marché entreprise. Elle nous raconte dans son témoignage ce qu'est son métier. Mon métier, c'est responsable du marché entreprise sur l'Aube et la Haute-Marne au centre d'affaires Champagne-Ardenne. Donc on intervient sur les 2 départements. On accompagne les entreprises dans leur quotidien, donc dans leur développement, mais également dans leur démarche au quotidien, dans leurs différentes problématiques. On accompagne les banques de notre territoire. Ce qui fait la différence aujourd'hui avec nos concurrents, c'est la proximité et la réactivité, puisqu'on est une banque régionale, on est au cœur du territoire et on a un circuit de décision très court, ce qui permet de répondre très rapidement aux demandes de nos clients. Smile est client chez nous déjà depuis plusieurs années même. Il nous sollicite régulièrement pour le renouvellement de son parc machine qui doit être entretenu et modifié régulièrement. Il y a 2 ans, on l'a accompagné sur du financement en crédit bail mobilier pour justement racheter de nouvelles machines qui étaient en vue de préparer les JO et donc de répondre à l'appel d'offres des Jeux Olympiques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et une dernière question, Sylvie, puisque cette émission est liée à la cérémonie. Que retenir de la Nuit des Réussites? Pourquoi vous êtes partenaire de cet événement? Pour plein de choses, Fabrice, mais avant tout, ce que j'en retiens, c'est une grande fierté d'être partenaire d'un événement comme celui-ci. On l'a évoqué à travers nos banques coopératives mutualistes. C'est participer au développement économique de nos territoires. Donc c'est vraiment en phase avec nos valeurs et les valeurs qu'on partage avec vous. On a un petit peu de recul maintenant, donc je dirais que depuis la première émission, eh bien, ça nous a permis de rencontrer des gens formidables, de tisser des liens. C'est un moment magique, cette émission, elle est innovante, elle est humaine, elle participe encore une fois à mettre en lumière nos territoires qui sont parfois un peu méconnus. C'est une vraie fête de participer à une émission comme ça. Eh bien, rendez-vous à cette fête le 26 novembre prochain au Centre de Congrès de l'Aube et également en direct sur Canal 32. Au revoir.